et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cet enregistrement. Donc, on a parlé, en fait, on a exploré ces 2 dernières semaines les 2 courants d'énergie qui sont, en fait, on peut dire littéralement, qui sont à l'origine de ce cosmos. D'après les yogis, en fait, d'après les traditions spirituelles, qui sont donc cette énergie qui nous emmène vers la matière, qui nous garde dans le monde par les sens, et cette énergie qui nous retire, qui nous aide à nous retirer de cette illusion, si on veut, illusion cosmique, comme on peut l'appeler, ou de cette perception des 5 sens, pour retrouver une un sentiment d'unité, de ce qui est avant cette multiplicité. Donc il y a 2 énergies. Je me répète un peu, mais c'est pour qu'on soit clair sur ce qu'on va faire aujourd'hui. On peut appeler ces deux énergies Maya ou l'illusion ou Satan, cette énergie qui nous amène vers le multiple, et la vibration du Om ou l'Esprit Saint pour cette énergie qui nous ramène vers l'unité. Ok. Donc on a vu ces 2 choses. Maintenant, ça peut rester une belle théorie, comme le disait Kriyananda dans la vidéo à l'instant. Ça peut rester de la philosophie pour philosophe de fauteuil, c'est-à-dire armchair philosopher, juste réfléchir à quelque chose et puis trouver ça intéressant. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. En tant qu'aspirant spirituel ou méditant, on veut vraiment faire le lien, c'est-à-dire faire atterrir la connaissance dans la matière. Donc, pardon, là je partais carrément dans les détails des choses. En fait, on va parler un petit peu de comment faire pour faire atterrir tout ça, et puis on va le faire. Justement, on va se retrouver en petit groupe et on va le faire en parlant ensemble. Donc, on commence par un petit moment de recentrage. On redresse le dos, on ferme les yeux, on redresse le regard. On accueille le silence, ce calme qui est toujours là, derrière les mouvements et les mots. On respire profondément. Pour ceux qui ont cette pratique intérieure de la prière continuelle ou du mantra japa, vous pouvez le pratiquer. C'est-à-dire répéter en fait cette phrase, cette affirmation ou ce mantra pendant l'inspire et l'expire. Si vous n'avez pas une phrase, vous pouvez prendre celle-là. Ô guide intérieur, guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Une manière donc de retrouver contact avec l'intuition. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On concentre notre attention à la jonction des sourcils tout en gardant cette pratique intérieure. Respiration profonde, calme, régulière, fluide comme une rivière. Et on va garder cette pratique intérieure de la respiration profonde, de la prière continuelle ou du mantra japa pendant la respiration. Et on va dans les étirements, les 7 étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos.
Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On étire, on allonge tout le côté droit. Puis inspire, on vient au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On soutient la rotation et 3 respires profondes ici. Puis on revient au centre. Inspire, on étire les bras, donc vraiment le dos le plus long possible vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. On se retire en nous-mêmes, dans la répétition intérieure, sur une grande respiration tranquille. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. Donc, on se penche un petit peu vers l'arrière avec le dos. On ouvre la poitrine, on resserre les coudes et les épaules derrière. Et on respire 20 fois profondément. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et à nouveau. Prenons beaucoup d'air pendant ces respirations et penchons un petit peu le dos vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Créons un coussin d'oxygène, d'énergie. La clé pour ces respirations, c'est de prendre plaisir à la fraîcheur de l'inspire. Là, on peut sentir l'énergie qui rentre. 5, respire encore. Avec énergie. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Dos dressé, une grande inspire. On remplit à fond les poumons, on garde l'air dedans. Quelques secondes poumons pleins, on détend tout le corps complètement et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête tout. On respire plus. On reste détendu, intériorisé. On laisse les sensations émerger. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre un peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. Quelques secondes pour ressentir. Ces respirations qui nous donnent accès à la perception du corps d'énergie en nous-mêmes. Et cette perception, on enracine en percevant, en savourant simplement ces sensations-là. En fait, je connais quelqu'un qui dit qu'on peut pratiquer ces respirations si on les pratique régulièrement et de plus en plus longtemps. On peut arriver littéralement à voir le corps d'énergie avec cette vision intérieure. Voir les centres d'énergie, les chakras, etc. On ne va pas forcément aller jusque là maintenant, mais
on va être conscient que on commence à dévoiler cette réalité plus subtile. Une double inspire par les narines. On serre les poings, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le dos, le torse et le cou. Expire et on se détend. Deuxième. Contraction. Et on détend tout. Dernière. Et maintenant, nos respirations égales, c'est-à-dire triangulaires, égales dans la durée. On inspire sur 5 avec le japa ou la prière continuelle. On garde l'air dedans. On concentre l'attention dans la lobe frontale et expire en détendant tout le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Dernier cycle, inspire. On retient. Et on expire. Une grande inspiration. Et on abandonne le contrôle du souffle. On abandonne tout contrôle, on relâche tout effort, toute tension, je veux dire, et on reste un instant dans cette intériorité, dans ce bien-être. Simplement prendre le temps de ressentir la respiration dans les narines. On va pas aller dans une méditation aujourd'hui, en tout cas pas maintenant tout de suite. On ira plus tard à nouveau, puisqu'on va aller dans satsang et échange, mais quand même, prendre le temps de se recentrer avant tout ça. Et puis, mieux que ça, de garder ce centrage ensuite, pendant qu'on va parler ensemble et écouter quelques informations encore. Et on peut voir ça vraiment comme un jeu. C'est-à-dire, est-ce que je peux réussir à sentir la respiration même quand quelqu'un parle, même quand j'écoute quelqu'un parler, ou quand moi-même je vais parler. On peut s'entraîner déjà à emmener cette conscience-là dans les interactions. Et c'est ce que vous pouvez faire maintenant. Donc, pendant que je vous parle un petit peu de ce qu'on va faire. Donc, comme je vous disais, l'intention aujourd'hui, c'est de faire le lien entre cette connaissance, cette théorie dont on a parlé ces 2 dernières semaines avec la vie de tous les jours. Faire atterrir un savoir dans la réalité quotidienne. Et ça, c'est une étape très importante. Sinon, en effet, la connaissance n'a pas de valeur. Pour la philosophie ne change pas
En fait, le plomb en or, hein, c'est la pierre philosophale. Le vrai sens de la philosophie, c'est vraiment ça, c'est de nous amener à cette vie intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Et donc, on a besoin d'apprendre à faire le lien. On n'a pas appris à l'école, donc on a besoin d'apprendre à le faire. Et donc, on va faire le lien en parlant, on va faire le lien en écoutant aussi un témoignage qui, justement, parle de ce lien-là. Et puis, en cherchant par nous-mêmes, dans ces petits groupes qu'on va faire plus tard, on va essayer de voir comment on reconnaît ces manifestations, donc cette énergie qui nous élève, on peut appeler l'Esprit Saint, et puis cette énergie qui nous disperse, qui est le doute en fait, qui est aussi l'habitude souvent. Donc, juste quelques mots avant qu'on aille dans les échanges et aussi dans l'écoute de ce témoignage que va nous donner Michel. Dans cette pratique, en fait, de faire atterrir une connaissance dans notre vie de tous les jours, on a besoin de discerner. En fait, c'est ça vraiment qui est le chemin de la transformation. C'est, on a une connaissance, et puis on a besoin de voir où est-ce que cette connaissance s'enracine dans notre expérience. Et là, c'est le discernement. Donc, on a besoin pour nous maintenant aujourd'hui, d'apprendre à discerner entre ces deux énergies. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence? Pour dire simplement, qu'est-ce qui fait la différence entre une guidance authentique, une vraie intuition, et qu'est-ce qui la différencie d'une fausse intuition? On a l'impression qu'on devrait faire ça. En réalité, c'est pas tout à fait juste. Mais on a l'impression que c'est la bonne chose à faire. Donc ici, on est souvent pris dans ce doute. En fait, le fait de choisir, de décider d'une action, c'est quelque chose qui est souvent difficile. C'est quelque chose qui demande ce discernement-là, en fait. Et puis beaucoup d'expérience. Donc, dans notre juste un instant. Oui, dans notre vie, en fait, hein, on est constamment, à chaque seconde, littéralement, à la croisée des chemins, entre ces deux énergies et ces deux directions. Est-ce qu'on va prendre la direction qui va nous élever spirituellement ou celle qui va nous ramener vers le bas et vers le monde, vers l'inconscience? Alors, ce que je vous dis ici, c'est la Bhagavad Gita qui nous le dit de manière très claire. On trouvera ce même enseignement dans les évangiles, on trouvera ça dans toutes les vraies religions, en fait, les vraies écritures, puisque c'est une réalité qui est intrinsèque à la vie même. La Bhagavad Gita donne l'image d'une bataille. La vie, c'est comme la vie, c'est comme un champ de bataille. Ce champ de bataille, c'est la conscience elle-même. Dans ce champ de la conscience, deux forces se font face. Et donc, on a besoin, nous, d'apprendre à reconnaître qui appartient à quel camp. Les deux forces sont remplies ces deux armées, en fait, sont pleines de soldats. Ces soldats sont des qualités, quelquefois des qualités positives, quelquefois négatives, donc ça dépend de leur camp. On a besoin de voir, en fait, de discerner. Donc, une fois qu'on a appris à discerner, on va pouvoir passer à l'action, prendre des décisions, abandonner les doutes et agir et lâcher prise quant au résultat. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir apprendre. Et ça, c'est aussi quelque chose que la Bhagavad Gita nous dit, c'est on ne peut juger de la validité d'une action qu'à partir du moment où on en voit les fruits. Autrement dit, on reconnaît un arbre à ses fruits, pour citer Jésus, enfin un évangile, mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que sans avoir agi, à partir de « ok, j'ai reconnu cette force, je vais prendre cette décision et je vais voir où ça m'amène », sans aller jusque-là, on ne pourra pas apprendre. Donc il y aura toujours cette nécessité aussi d'aller au bout d'une action et d'en observer les résultats par la suite.
Et l'observation nous enrichit, bien sûr, de l'expérience, et donc on sera mieux armé ou meilleur, en fait, à la prochaine fois. Euh, alors, on va aller dans des petits groupes pour apprendre à discerner, c'est-à-dire pour apprendre à discerner, pour partager simplement, pour voir comment est-ce que, parce qu'on parle de ces énergies, on en fait tous l'expérience d'une manière différente, bien sûr, on a des perspectives différentes, des expériences différentes, et donc l'idée, ce sera dans les petits groupes d'aller échanger là-dessus. Comment est-ce que personnellement je reconnais comment je fais la différence entre l'énergie qui élève, l'énergie qui abaisse, qui disperse, et à quel signe je peux différencier, reconnaître en fait ces énergies-là. Et ensuite, si possible, de partager un exemple, justement, un exemple vécu de cette manifestation. Et justement, ici, je vais laisser Michel qui est avec nous, qui est d'habitude au Canada et qui nous suit en replay, mais aujourd'hui, on a la chance de l'avoir avec nous, on va en profiter. Et donc, Michel va nous partager, nous témoigner d'un moment dans sa vie où elle a justement fait l'expérience de ces énergies. Et si tu veux allumer ton micro, Michel, bienvenue. Voilà. Super. Et puis après ça, on ira dans les petits groupes. Ok. Donc, c'est maintenant mon témoignage? C'est maintenant. Ok. Alors, donc, samedi dernier, lors du Satsung, en fait, je l'ai fait en replay dimanche, hein. Euh, il y avait une méditation finale où tu as justement évoqué à nouveau Maya Mhm. et cette façon dont on peut s'éparpiller, se disperser vers l'extérieur de par nos émotions. Et, euh, et comment est-ce qu'on pouvait regarder une situation difficile où cela arrive et peut-être la voir comme un test et Mhm. voir ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois ou qu'est-ce qu'on peut changer en soi-même, mais sans pour autant laisser s'installer le doute ou l'abattement, etc. Et je dis, mais ça tombe pile poil. Ça tombe pile poil. La veille, je séjournais la semaine dernière chez un oncle et chez ma tante. Et la veille, l'oncle avait été particulièrement désagréable avec moi. J'évoquais des souvenirs affectueux avec ma tante de mon enfance. Et l'oncle dénigrait toute chose que je disais, ricanait, le transformait, le négativer, le contredisait, enfin bref. Et au fur et à mesure de la soirée, je me suis laissée emporter par Maya, c'est-à-dire je me suis éparpillée dans ce doute de moi-même et dans mes émotions. Je me sentais dans le désarroi, j'avais de la peine. J'argumentais, je disais, mais non, c'est pas vrai. Et je savais que ça servait à rien, mais je me suis laissée emporter dans cette énergie-là. J'en avais pas beaucoup dormi. Je fais le satsung le lendemain matin. Je fais la méditation finale et je dis, Michel, utilise maintenant ce que tu es en train d'apprendre parce qu'à midi, tu les retrouves tous, l'oncle, la tante, ma maman pour ses 90 ans et son compagnon. Et, et ça pourrait être un repas tout à fait réussi, un moment de partage et de joie, tout comme ça peut être complètement négatif, justement de par ce type de réaction de l'oncle ou de son compagnon. Et j'ai plongé dans ta méditation finale. À la suite de ça, je descends, je prends une tasse de thé, l'oncle tourne dans la cuisine autour de moi et je me dis, mais ok, bonjour, je dis rien. Il se plante devant moi, il me dit, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon comportement de hier soir. Je t'ai fait beaucoup de peine. Ça lui ressemblait pas. Et j'ai évoqué
quelque chose à souvenir de la veille où je pouvais le rejoindre pour lui montrer que je comprenais aussi chez lui certaines choses. Et le repas de midi était fantastique avec ma maman. L'anniversaire des 90 ans avec ma maman était fantastique. Et une joie, un calme, la joie surtout, le calme, la sérénité. Et le lendemain, il m'est arrivé à nouveau quelque chose, mais je ne sais pas, j'ai regardé, il me reste 2 minutes. OK, 1 minute. Non, non, j'ai dit, super, continue, continue, Michel. OK, alors le lendemain, je me mets dans des circonstances physiques, d'environnement, pour attaquer un gros, gros, gros dossier, c'est-à-dire la demande de super visa grand-mère, de façon à pouvoir rester au Canada de façon plus souple. Et c'est une demande cautionnée par ma fille, mais pour autant, c'était moi qui avais déjà beaucoup travaillé dessus. Notamment, j'avais passé une journée entière sur Internet, parce qu'elle se fait que par Internet, sans la possibilité de poser la moindre question à qui que ce soit, et où il faut que les réponses cadrent des boxes. Et j'ai réuni un grand nombre de documents. Et à l'issue de cette journée de travail, tout s'était envolé parce que la session avait expiré et, et, euh, et après, il n'y avait plus rien dans le dossier. Alors, j'ai dit, mais en quoi est-ce que ce qui s'est passé là peut être transformé en quelque chose de bénéfique? En quoi est-ce que c'est un test, une épreuve? Et j'ai dit, au moins, j'ai déjà fait le travail et je sais ce à quoi m'attendre lorsque je m'y réattellerai. Le jour du printemps, lundi dernier, l'équinoxe, je monte au Mont-Saint-Odile, un haut lieu, et je rends grâce pour, le printemps, l'éternel renouveau qui revient fidèlement chaque année. Et puis, je parle à Saint-Odile et à mon père et à ma mère, et je leur dis, et puis maintenant, je me réattelle à ce dossier, et allez, je le fais, point. Je n'attends rien, pas de doute, mais je persévère. Et à ce moment-là, ma fille à Montréal commence à me texter une série de textos, où elle me demandait mes numéros de passeport, parce que j'ai 2 passeports, mes dates de ci, mes dates de ça. Et je me rends compte à ce moment-là qu'elle était devant son ordinateur à Montréal et qu'elle effectuait la demande pour moi, qu'elle allait faire, elle, la démarche en son nom pour le faire pour moi. Et là où j'ai pu transformer justement un moment où je me suis éparpillée, où j'ai douté lorsque j'avais perdu tout un jour. Et bien là, je me suis dit, voilà, maintenant il sert. J'ai pu donner tac au tac, les réponses à ma fille. Elle a rempli ce dossier. Et en 3 heures lundi soir, le formulaire était fait. Et avant-hier, le dossier a été envoyé. Et c'est un gros soulagement. Merci beaucoup, Michel, tes témoignages. Malheureusement, j'étais un petit peu coupé, mais j'ai entendu bien le premier et les 3/4 du deuxième. Euh, ce dont tu parles dans le premier, c'est quelque chose de précieux. En tout cas, ce que j'ai bien entendu, parce que le premier, je l'ai bien entendu. Et c'est quelque chose dont on fait l'expérience aussi, c'est-à-dire que on est vraiment interconnectés. À partir du moment où on peut changer, nous, une perspective et simplement la question qu'est-ce que je peux retirer de cette situation est un changement de perspective complet en fait. Hein. C'est à partir du moment où on sort de ce doute en fait, de cette tristesse éventuellement, de se sentir dénigré, etc. Et qu'on se demande mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Déjà, même sans savoir ce qu'il y a derrière, on renverse la situation complètement.
Et donc c'est vraiment une étape clé, et merci d'en parler, c'est le souvenir. C'est-à-dire le plus grand ennemi, on pourrait dire, de l'aspirant spirituel, on retrouve ça dans différents enseignements, c'est l'oubli. On sait qu'on a besoin d'être conscient, mais on oublie. On sait qu'on a besoin d'observer le souffle dans les narines quand on médite, mais on oublie. Une pensée vient et nous amène ailleurs. Et en fait, on est comme un peu dans un état d'hypnose constamment. Le fait de sortir de cette hypnose dispersée pour aller justement vers le souvenir de ce qu'on est en train de faire, de cette transformation, déjà c'est un changement de perspective qui peut changer la donne. Et merci beaucoup Michel, c'était vraiment un beau témoignage. On va maintenant aller dans les petits groupes, si vous êtes prêts.